Bonjour à toutes et à tous. Comme disait Le Corbusier, le logement est le temple de la famille. Mais alors, qui est logé par un bailleur social? Je propose à nos invités de bien vouloir répondre à cette question. Freddy Grézizac, président de l'Opale, qui sont vos locataires? D'abord, il y a une chose importante à rappeler, c'est que en France, 70 voire 75% de la population française peut prétendre au logement dit social. Je dirais que le chiffre est beaucoup plus important sur notre département puisque c'est 80% des actionnaires et des actionnés qui pourraient prétendre au logement dit social. C'est pour ça que j'aime pas ce terme de logement social. J'aimerais plutôt qu'on parle de logement abordable, de logement pour tous. Il est important dans le logement social de s'intéresser aux gens les plus précaires, les plus en difficulté. Mais je crois qu'on oublie souvent de s'intéresser à ce que j'appelle les milieux de cordée. Jean-Denis Mège, directeur général de l'Opale, pouvez-vous nous expliquer le lien qui existe entre accès sous certaines conditions au logement social pour des locataires et le mode de financement qui a permis de construire ces logements? Alors, on a une multitude de financements, mais schématiquement, il y a trois grands financements. On a le financement du logement social classique, qu'on appelle PLUS. C'est le nom du prêt qui nous est fait, qui nous est accordé pour construire. Et ça, c'est le logement social classique avec son plafond de ressources pour ceux qui peuvent y prétendre. On a ensuite une catégorie de prêts bonifiés et ça s'appelle du PLAI. I pour intégration. Et là, on est à 60% du plafond de ressources du plus. Et donc, ça, c'est du logement social pour des catégories beaucoup plus fragiles. Et on est plus aidé pour financer ces opérations. Et ensuite, on a aussi du logement social pour ces fameux milieux de cordée qu'évoquait le président. C'est du logement intermédiaire. Le prêt s'appelle PLS. Et là, on est intermédiaire entre le logement social et le marché libre. D'accord. Freddy Grézizac, une récente loi dite loi 3DS confirme notamment la possibilité d'utiliser le bail social réel solidaire, je crois que c'est le BRS, comme alternative à la vente de HLM. Mais qui peut bénéficier de ce fameux BRS? Ben justement, on parlait avec le directeur général des milieux de cordée, ceux qui travaillent à deux, ceux qui se lèvent le matin, qui ont des revenus modestes, mais qui font l'effort d'aller travailler. Et je trouve qu'il est important de leur donner un coup de pouce, de pouvoir les aider, de montrer le chemin parfois. Et le BRS va servir à cela. Et j'ai toujours pensé que nous n'avons, dans la vie qui est la nôtre également, nous n'avons pas vocation à rester locataire toute sa vie. Je crois que si à un moment donné dans la vie on a la possibilité de devenir propriétaire, de pouvoir transmettre également, eh ben, si on peut le faire, allons-y. Et le rôle aussi d'un bailleur social comme l'Opale, c'est d'essayer de mettre le pied à l'étrier à toutes ces personnes qu'on appelle les milieux de cordée. Jean-Denis Mège, comment fonctionne le bail réel solidaire? Alors, c'est un mode d'accession à la propriété assez récent. L'organisme HLM obtient un agrément pour être organisme de foncier solidaire et ensuite il peut procéder à une vente et l'accédant va être propriétaire des murs, mais pas du terrain. Il va louer ce terrain avec un bail de 99 ans. Quand il veut céder sa maison, le nouvel accédant a à nouveau le bail à 99 ans, donc c'est complètement sécurisé. Et donc, il ne va acheter que les murs. Le terrain va lui être loué sur un financement à 99 ans, donc à un loyer très modéré. Et en fait, ça fait une accession qui est à peu près à 25% dans notre département, moins cher que si c'était sur le libre. Et la personne peut lui proposer aussi d'acheter le terrain plus tard si elle le souhaite, mais ça n'a aucun intérêt économique. Frédéric Isaac, pourquoi le législateur a-t-il créé des dispositifs d'accession sociale à la propriété et tout d'abord, qu'est-ce que l'accession sociale?
Ben, je le disais auparavant, effectivement, c'est que d'abord, on n'a pas vocation à être locataire toute sa vie. Quand on peut devenir propriétaire, c'est pas mal non plus. C'est vrai que quand on parle de logement dit social, je répète que je préfère qu'on parle de logement abordable, de logement pour tous. On a l'impression que quand on parle de logement social, qu'on s'intéresse à une partie de la population, je disais, partie des plus pauvres, les plus précaires. Mais non, je crois qu'il y a beaucoup de concitoyens qui ont des petits salaires, qui ont des petits revenus et qui ne peuvent pas prétendre, je veux dire, à l'accession à la propriété. Donc le rôle d'un bailleur comme le nôtre, je pourrais aussi vous parler du dispositif qu'on a mis en place avec le département de l'Aisne, qui s'appelle MMA, Ma Maison dans l'Aisne. Je crois que tous ces dispositifs font partie des leviers pour permettre à toutes ces personnes d'accéder à la propriété dans le logement dit social, logement pour tous, logement abordable. L'Opale est un facilitateur des parcours finalement de vie et des parcours résidentiels de chacun de ses locataires, du plus fragile au futur acquéreur. Tout à fait. Je vous rappelle que l'intégralité de ces vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de l'Opale, ainsi que sur le site internet www.opale02 comme le numéro du département.com. Merci à Frédéric Rézizac, merci à Jean-Denis Mège et à bientôt pour votre prochaine vidéo.